y a 7 ans, j'ai fait paraître avec ma fille qui est docteur en philosophie un ouvrage qui s'appelle L'homme artificiel. Qu'est-ce que c'était? C'était une réflexion à la fois philosophique et psychologique sur un certain nombre de découvertes faites dans le domaine de la biologie et dans le domaine de la génétique. L'homme artificiel maintenant est épuisé et il y a 1 an et demi, j'ai fait paraître un deuxième ouvrage qui était dans la même ligne, l'ultime transgression, et je me suis rendu compte, donc au bout de 4 ans ou 5 ans, que toutes les prévisions que j'avais faites étaient en train de se réaliser avec une vitesse grand V, en laissant un immense point d'interrogation sur l'avenir de l'espèce humaine. Compte tenu de ces découvertes fantastiques, où l'espèce humaine allait-elle aboutir et comment? Alors, l'ultime transgression a été écrit à 1 an et demi, et c'était là, il n'y avait pas une partie réflexive, il y avait simplement des faits qui n'étaient pas connus. Et ces faits s'articulaient au niveau de plusieurs axes. L'axe premier était ce qu'on peut appeler globalement le politiquement correct, mais en fait la manipulation des gens sans qu'ils s'en rendent compte, par l'opinion publique ou par les moyens médicaux, sans qu'ils s'en rendent compte. Le deuxième axe, c'était l'évolution de la biologie, qui est absolument fulgurante. Le troisième, c'était la génétique. Et le quatrième, c'était la robotique. Et c'était il y a 1 an et demi. Et je m'aperçois au bout d'1 an et demi que tout ce que j'ai écrit maintenant est complètement dépassé et que je peux recommencer compte tenu des nouveaux éléments que j'ai pu rassembler, qui ne sont que la suite de ce que j'avais déjà écrit il y a 7 ans dans l'homme artificiel. Alors, dans l'homme artificiel, j'avais évoqué la possibilité pour l'homme de s'auto-reproduire. Ça s'appelle la parthénogenèse. La parthénogenèse avait été réussie chez des mammifères, chose qui n'existe pas dans la nature. Hier, je reçois une information. Cambridge vient de déposer, le laboratoire de Cambridge de biologie, vient de déposer un brevet à l'Europe concernant la reproduction humaine par la parthénogenèse. Alors, pour situer le problème, il est indispensable de savoir que l'Europe protège intégralement ce qu'on appelle le génome et interdit toute commercialisation de produits qui seraient issus de l'embryon ou de la manipulation de l'embryon ou de sa destruction. C'est ça la loi. C'était le même laboratoire où Watson avait découvert la fameuse hélice qui représentait l'ADN. Elle existe chez, par exemple, les vers solitaires qui s'auto-fécondent. Elle existe chez les varans de Komodo qui s'auto-fécondent. Mais le cas le plus spectaculaire et le plus connu, c'est celui des abeilles qui connaissent un double cursus, si je puis dire. Le processus de reproduction naturelle sexuée par le mâle, qui a pour effet de donner ce qu'on appelle les ouvrières, et une reproduction asexuée qui elle-même est stérile et qui a pour effet de reproduire ce qu'on appelle les faux bourdons. Les faux bourdons qui eux-mêmes sont stériles. Voilà. Donc, c'est ça la parthénogenèse. Alors, de quoi s'agit-il chez l'homme? Comment est-ce possible chez l'homme? Alors, je vais vous demander un petit peu d'attention parce que c'est un peu compliqué. Vous savez tous que dans notre corps,
dans votre corps, il y a 46 chromosomes. Les chromosomes, en gros, ce sont des filaments d'ADN. Pour résumer, parce qu'il y a beaucoup d'échelons intermédiaires, ce sont des filaments d'ADN. Alors, ces chromosomes viennent pour moitié de papa et pour moitié de maman. 23 d'un côté, 23 de l'autre. C'est la jonction entre ces deux qui vont amener l'embryon qui fait 46 chromosomes. Or, toutes les cellules de notre corps ont toutes 46 chromosomes. Donc, qu'en est-il des ovules? Si notre ovule a 46 chromosomes, il n'est pas fécondable. Notre spermatozoïde a 46 chromosomes, il n'est pas fécondant. Alors que se passe-t-il? Eh bien, dans la nature, tout simplement, il se passe une transformation de l'ovule qui rejette la moitié de son patrimoine génétique, c'est-à-dire 23 chromosomes, sous forme d'une petite cellule ronde qu'on appelle un globule polaire, qui est éjecté, et à ce moment-là, notre ovule, notre futur ovule, a 23 chromosomes. Du côté des spermatozoïdes, c'est exactement la même chose. L'idée de la parthénogénèse, elle est la suivante. C'est que ce globule qui représente la moitié du potentiel génétique, on va s'en servir comme s'il était un spermatozoïde. C'est-à-dire qu'on va l'empêcher de sortir. On va l'empêcher de sortir. Si bien qu'on se retrouve effectivement avec 46 chromosomes. Et le principe du brevet, qui était demandé à l'Europe, c'était de dire, voilà, nous avons réussi une parthénogénèse et nous avons un embryon. Ce à quoi la Cour de justice européenne a dit, mais halte là, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et eux de répondre, mais nous ne disons pas que c'est un embryon. Pour pouvoir dire que c'est un embryon, il faudrait qu'il soit fécondant. C'est-à-dire qu'on ait pu amener la preuve que cet ovule parthénogénétique, ça s'appelle un parthénote, est capable lui-même de se développer, d'être implanté dans un utérus et aboutir à un bébé. Or, jusqu'à maintenant, cette preuve n'a jamais été faite. Donc la Cour de justice a dit, bon, on vous croit sur parole, c'est entendu, mais vous allez nous amener la preuve que ce parthénote, donc cet ovule autoreproduit, n'est pas capable de se développer. Alors les autres ont dit au revoir et merci, et on continue comme ça, on est bien d'accord. Alors, quel était l'intérêt de cette affaire-là? C'était tout simplement qu'à partir de cette cellule parthénogénétique qui était une autofécondation de l'ovule, on espérait obtenir des cellules souches multipotentes, des cellules souches embryonnaires qui, tout en état embryonnaire, ne permettaient pas l'implantation et le développement d'un embryon pour aboutir à un enfant. Donc voilà l'explication de cela. Et pourquoi j'en parle? Eh bien tout simplement parce qu'il y a 7 ans, j'avais déjà décrit ce processus à partir de travaux scientifiques qui étaient faits par une Chinoise qui s'appelait Madame Liu. Voilà, tout simplement. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas un prophète, encore moins un gourou, mais tout simplement, je regarde et j'essaye d'être un peu les Cassandres en disant « Faites attention parce que où cela va nous mener ?» Parce que quel sera l'être vivant qui viendra au monde si ce parthénote, si cet ovule autofécondé effectivement se développe? Est-ce qu'on aura un monstre? Est-ce qu'on aura autre chose? À cette heure-là, personne ne peut le dire.